Bien, rebonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, les politiques institutionnelles, l'agentivité et la praxis des acteurs, des politiques avec des zones aveugles, une petite proposition théorique pour cadrer tout ça au tout début de ce symposium interactif. Donc, la notion de praxis invite les acteurs à appliquer leurs connaissances à leurs pratiques. Par exemple, une enseignante qui va développer des règles de classe afin d'en assurer la gestion, elle se sert à la fois de ses connaissances tacites et de ses connaissances explicites. C'est la même chose avec les politiques. Les politiques que formulent les gestionnaires de l'éducation sont en fait l'expression de leurs propres connaissances, tout comme l'expression d'un effort consensuel. Une politique, c'est à la fois un programme d'action, mais c'est aussi une vision du monde qui est produite par les acteurs et qui est traduite dans l'action. Donc, pour dire les choses simplement, on pourrait dire qu'une politique, ce sont des idées en action. C'est quelque chose de très, très dynamique, hein? C'est jamais figé, c'est itératif, donc ça se déploie de façon continue. Vincent Lemieux, auquel j'ai fait référence plus tôt, qui est un des pionniers de l'analyse des politiques au Québec, sa définition d'une politique, il disait qu'elle était faite d'activités orientées vers la solution de problèmes publics dans l'environnement et par des acteurs dont les relations sont structurées, tout ça évoluant dans le temps. Donc, c'est une définition qui est inspirée des 5 concepts centraux de la systémique sociale, à savoir activité, acteur, environnement, finalité, évolution dans le temps également. Donc, par exemple, si on veut analyser le système scolaire québécois, on pourrait s'intéresser à chacune de ces dimensions, mais de manière complémentaire, afin véritablement de saisir les liens et de saisir également les interactions entre chacune de ces dimensions. Donc, les activités en milieu scolaire, il y a les activités d'enseignement-apprentissage, mais il y a aussi les activités de gestion. Deux, des acteurs sont concernés. Ils peuvent être associés à différentes catégories, des élèves, des enseignants. Ils peuvent être associés aussi à leurs intérêts. Donc, il est intéressant aussi d'examiner la situation sous cet angle afin de voir la possibilité éventuellement d'alliance entre les acteurs. Il y a des environnements qui vont conditionner l'évolution du système, le territoire qui est important, mais aussi les valeurs, les pratiques et les traditions qui vont caractériser ce territoire-là. 4, les finalités du système doivent être prises en compte. Pour ce qui nous intéresse, il s'agit d'instruire, de socialiser et de qualifier tous les élèves. Et il y a finalement l'histoire de ce système-là qui est véritablement importante, son évolution dans le temps qui est déterminant. Il y a d'ailleurs un concept qui sert à marquer l'importance de la dimension historique dans l'analyse des politiques institutionnelles. On va parler de dépendance au sentier, c'est-à-dire c'est une théorie selon laquelle les décisions du passé influencent directement les décisions futures. Donc, une politique, c'est aussi un espace au sein duquel les acteurs vont construire, vont exprimer un rapport au monde qui renvoie à la manière dont ils se perçoivent, dont ils perçoivent le réel, dont ils perçoivent leur place dans le monde, ce que le monde devrait être. Avec le mieux et la gouvernétique, donc, on s'intéresse à la politique comme programme d'action, mais avec cette autre définition-là, on s'ouvre sur la dimension des idées, qui est particulièrement utilisée dans un contexte européen, notamment pour analyser les politiques. Donc, c'est une approche qui est proposée par les artisans de ce qu'on appelle l'analyse cognitive et normative des politiques, qui va étudier les grandes idées qui vont conditionner les politiques. Ces idées, le plus souvent, ça s'inscrit à l'intérieur d'un paradigme. Parmi les paradigmes qui sont les plus structurants actuellement dans le milieu scolaire, on peut penser par exemple au paradigme de l'enseignement versus qui est concurrent avec le paradigme de l'apprentissage. Sur le plan de la gestion, quelque chose qui est particulièrement structurant. Donc, le mode d'administration de type bureaucratique qu'on a connu par le passé, qui est remplacé par la nouvelle gestion publique, dont l'une de ses composantes, notamment, c'est la gestion axée sur les résultats. Les directions d'établissements scolaires, notamment,
s'inspire d'un paradigme transformationnel, c'est-à-dire ça consiste beaucoup plus à faire les choses vraiment utiles en fonction d'un certain nombre d'objectifs préétablis, plutôt que comme par le passé de s'inspirer du paradigme transactionnel qui consistait presque essentiellement à bien faire les choses qui leur étaient prescrites. Donc, il y a vraiment une transformation du leadership vers ce qu'on pourrait appeler un leadership scolaire partagé. L'analyse des politiques de l'éducation, c'est un champ d'études qui est particulièrement riche, puisque l'éducation, c'est un objet qui est éminemment complexe. Incomplexe, ce qui est multiple et incertain. On retient la définition opérationnelle à ce moment-là qu'en donne Edgar Morin, qui a consacré presque toute sa vie à la complexité. Donc, la complexité, ça se traduit d'abord de façon quantitative, avec un nombre toujours plus grand d'interactions entre une multitude d'unités singulières. Donc, il est possible d'identifier, par exemple, dans l'école, ce qui est plus multiple qu'auparavant. Donc, ce qui est plus multiple, c'est plus complexe. Un plus grand nombre d'élèves avec des besoins particuliers. Des filières de formation qui sont plus variées depuis une vingtaine d'années, mieux adaptées aux besoins individuels de chaque élève, donc les programmes de sport-études, les programmes internationaux, les programmes enrichis. Des classes également qui sont plus diverses sur le plan culturel, religieux et ethnique, une plus grande variété de canaux de communication aussi avec les agents extérieurs à l'école. Plus de comptes à rendre également avec un plus grand nombre d'acteurs selon des modalités qui sont toujours plus diverses. Mais la complexité, ça coïncide aussi avec l'incertitude qui est renforcée par l'accélération du temps social. La nouveauté, l'innovation sont la clé de la prospérité de nos sociétés. Sur le plan individuel, l'accélération du temps implique de devoir répondre rapidement aux demandes. Les attentes vont dans ce sens-là, puis les nouveaux outils technologiques vont nous inciter aussi à agir comme ça. L'incertitude est aussi intensifiée par le fait que cette urgence implique de devoir agir sans réfléchir longuement aux conséquences et sans non plus disposer de toute l'information qui est nécessaire pour une prise de décision qui soit éclairée. L'incertitude, ça se caractérise aussi à travers ce qu'on appelle les événements de rupture, que sont les crises. Puis actuellement, donc, la crise sanitaire va commander de prendre des décisions, de poser des actions aussi dans une extrême urgence. Donc, en conclusion, est complexe ce qui est multiple et incertain. Donc, l'environnement scolaire est un environnement qui est véritablement très, très complexe. C'est ce qui explique notamment les nombreuses zones aveugles avec lesquelles on doit composer, auxquelles les acteurs scolaires doivent composer. C'est un peu la proposition de mes collègues qui se succèdent là, autour de ces zones aveugles dans les politiques institutionnelles concernant l'agentivité et la praxis des acteurs. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup, Jean.